Le CV est un document qui peut faire toute la différence entre vous et un autre candidat. Que vous postuliez pour un poste ou que vous postuliez pour une mission, pour un marché, il est important d'avoir un document qui valorise véritablement votre expérience. Alors, quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on rédige un CV? Dans une vidéo précédente, nous avions parlé de 10 erreurs. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 erreurs suivantes puisque nous avons décidé d'aborder 20 erreurs fatales. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir 10 autres erreurs qui peuvent véritablement nuire à votre carrière. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va poursuivre donc notre petite exploration et on va aller plus en profondeur en ce qui concerne les erreurs fréquemment commises lors de la rédaction, de la mise en page, lors de la conception d'un CV. Dans une précédente vidéo que je vous invite à aller suivre si vous ne l'aviez pas encore vue, on avait abordé 10 erreurs et aujourd'hui, on va voir les 10 autres erreurs puisqu'il s'agit de voir 20 erreurs fatales au total. Bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de la chaîne des Rock. Je suis Régis Saizy, je suis donc le fondateur de cette philosophie-là. C'est la philosophie Rock, rêver, oser, créer. Et notre but, c'est vraiment de fournir du contenu inspirationnel pour permettre à chacun, à travers tout ce qu'on partage, tous ces éléments propulsifs-là, permettre à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Donc ici, on parle de business, d'entrepreneuriat, de leadership, de soft skills, de mindset, tout ce qui permet vraiment à chacun d'optimiser son potentiel. Alors, avant qu'on ne voit donc cette série de 10 erreurs qui complète la précédente, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça permet de faire grandir la communauté et plus on sera nombreux, plus on sera fort parce que le but c'est vraiment de transformer le mindset de chacun et de créer une grande communauté qui soit une communauté de personnes qui réalisent des choses pertinentes pour elles-mêmes et pour le continent africain également. Ceci étant dit, quelles sont ces 10 erreurs qu'on va voir aujourd'hui pour compléter la précédente liste? La première consiste en fait à rédiger un CV qui ne reflète pas votre personnalité ni votre caractère. C'est quelque chose d'assez dangereux parce que vous savez, les personnes qui analysent les CV, ces personnes qui reçoivent des documents, qui doivent trancher, que ce soit des spécialistes des ressources humaines ou des managers, ce sont des gens qui généralement ont développé de véritables aptitudes à lire entre les lignes, à comprendre les mises en page, à voir ce que les couleurs retranscrivent. Et vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des couleurs que vous utilisez parce que vous aimez peut-être bien ces couleurs-là et qui en disent long sur votre personnalité, même si vous n'êtes pas au courant directement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention à tout ça. Il faut faire attention à la façon dont vous allez mettre les choses en page parce que tout ça, ça a un sens. Autant des gens sont capables de définir votre personnalité en partie grâce à votre écriture, si c'est fait de façon scripturale, mais même avec les documents aujourd'hui, donc saisis avec les logiciels de traitement de texte et tout ça, on peut, à partir de la taille des caractères, de l'espacement entre les lignes, de la constitution des différents blocs, on peut comprendre une partie de la personnalité de quelqu'un. Donc, c'est de la psychologie. Il y a des gens qui savent le faire. C'est au-delà de la psychologie même. Il y a des gens qui savent le faire et vous pourriez tomber sur des personnes qui ont ces aptitudes-là. Au-delà d'avoir des aptitudes peut-être développées spécifiquement pour ça, il y a également l'habitude. C'est-à-dire qu'à force de recruter, il y a des choses que vous décelez très vite. Rien qu'en lisant un CV, en voyant certains agencements. Moi, j'ai développé ces habitudes-là comme la plupart, je suppose, des gens qui se sont retrouvés en situation de recrutement. Bon, moi, je suis entrepreneur, donc pour mes entreprises, je recrute souvent et j'ai développé des réflexes. Et différentes autres personnes, en fonction de leur travail, ont eu à développer des réflexes. Donc, faites attention à ça. Reflétez vraiment votre personnalité, n'essayez pas de surjouer, soyez authentique, mais soyez également stratégique et choisissez les bonnes couleurs, les bonnes polices, etc. Les choses simples, bien, qui vous mettent en valeur. La deuxième erreur, assez couramment commise, c'est de présenter des informations inutiles. Des informations inutiles pour la candidature. On a déjà dit dans la vidéo précédente qu'il faut éviter d'avoir un CV standard. Vous avez un canevas.
Donc vous avez un modèle que vous allez adapter selon les différentes candidatures, donc selon les différents besoins, les différentes missions, postes, toutes ces choses-là auxquelles vous allez postuler. Donc vous adaptez. Mais il faut justement, en restant dans cette logique, éviter de mettre en avant ou même de mentionner des informations inutiles. Une information utile pour une candidature A ne sera pas utile forcément pour une candidature B. Donc, ne parlez pas, par exemple, de tous les pays que vous avez visités. Voilà quelque chose de totalement inutile. Si au niveau des hobbies, donc des centres d'intérêt, vous décidez de mettre voyage parce que vous aimez voyager, vous avez beaucoup voyagé, d'accord, on n'a pas besoin de savoir où vous êtes allé. Vous mettez voyage, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de mettre, par exemple, lecture, entre parenthèses, les livres que j'aime sont les livres de développement personnel. Personne n'a besoin de savoir ça à ce stade-là du processus de sélection. Mettez lecture, c'est largement suffisant. Donc, évitez de vous perdre, de vous confondre comme ça dans des tentatives dilatoires. Ne traînez pas, n'allez pas trop dans les détails. Dites l'essentiel et de façon percutante. Erreur numéro 3, mentir et maquiller un peu trop le CV. Il a été prouvé que plus de la moitié des CV sur Terre sont maquillés. Il faudrait ici que vous fassiez la différence entre mentir et se mettre en valeur. Si vous présentez une information de façon à vous valoriser, ce n'est pas du mensonge. Lorsque quelqu'un qui a pour tâche de nettoyer un espace, de le balayer comme on dit simplement, est appelé aujourd'hui technicien de surface, ça valorise son travail. Ce n'est pas du mensonge. On n'a pas dit que c'était un médecin. J'exagère, mais c'est-à-dire, il faut bien comprendre les choses. Donc, trouvez dans les formulations la façon de vous valoriser. D'accord? Et ça, c'est important pour tout dans la vie. Hein. C'est important pour tout. Lorsqu'on sert une assiette, on parle de dressage. On ne dit pas juste, quand on veut utiliser des termes un peu plus poussés, on ne dit pas il a servi, il a mélangé les éléments ou les a associés de façon agréable. On dit qu'il a dressé l'assiette. Donc c'est juste une question de perception, de mise en valeur. Ça, c'est autorisé et c'est même recommandé. Je vous le recommande fortement. Mais ne mentez pas sur les fonctions que vous avez occupées, sur les tâches accomplies à un poste. Si vous n'avez pas eu à faire certaines choses, ne dites pas que vous les avez faites. Ça va vous flinguer véritablement parce que quand ça se découvre, c'est éliminatoire. Donc évitez le mensonge. Aussi bien sur les postes, sur les entreprises, sur les tâches accomplies, sur la durée que vous avez passée dans une entreprise ou dans une autre, sur votre expérience académique, ne mentez pas. Ne mentez pas, ne mentez pas. Erreur numéro 4, très grave et encore très courante, trop courante malheureusement, les adresses email fantaisistes. Alors ça, franchement, ça passe pas quoi. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une adresse lorsque tu es déjà un adulte et que tu es dans le monde actif dans la vie professionnelle. Tu ne peux pas avoir une adresse Rihanna de Koumassi 87@hotmail.fr. Ce n'est plus possible ça. Tu dois avoir une adresse simple, nom, prénom, @tactactac.com ou .fr. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Ça, c'est très important parce que le mail, en plus, c'est une des premières informations qu'on lit après le nom, nom, prénom et tout ça. Donc, quand on tombe déjà sur des choses fantaisistes, ou alors le Thug 92. Moi, j'ai vu des choses terribles. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça décrédibilise dès le début de la lecture. Et franchement, quand on n'a pas de temps ou qu'on n'est pas de bonne humeur, ben ça passe à la trappe tout de suite. Donc, ayez une adresse professionnelle avec nom, prénom simplement. Maintenant, si vous avez une entreprise et un site web, vous devez avoir un mail at votre site web. Si votre site web, c'est la peinture, les peintures top, ben vous aurez donc jean-renaud@lespeintures-top.com. D'accord, c'est très important l'adresse email. Erreur numéro 5, évitez les abréviations. J'en avais parlé lorsqu'on évoquait les erreurs de langage. Hein, les grosses erreurs à éviter lorsqu'on s'exprime. C'est pareil quand on écrit. Vous ne pouvez pas faire des abréviations ou utiliser des abréviations techniques. Que ce soit des abréviations fantaisistes qui sont issues du langage parlé ou du langage SMS comme on dit, ou des abréviations techniques qui relèvent de votre domaine. Ne les utilisez pas. Parce que celui qui veut vous recruter peut ne pas connaître ces abréviations-là, si elles sont techniques. Vous pouvez être en train de changer de secteur, changer d'industrie, etc. Donc, ne présumez pas que les gens comprendront facilement ce que vous écrivez si ce n'est pas clair. C'est pour ça que les informations doivent être simples et super claires. Erreur numéro 6.
c'est cette erreur qu'on commet lorsqu'on omet de mettre ses atouts en avant. Et comment est-ce qu'il faut mettre ses atouts en avant? Expliquez par exemple que vous avez géré une équipe multiculturelle pendant 2 ans. Si c'est une des tâches que vous avez effectuées à un poste où il y avait des Ghanéens, des Namibiens, des Ivoiriens, des Béninois, et que vous avez été dans un contexte où vous deviez gérer toutes ces personnes, c'est un atout. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est un atout de dire que vous avez géré une équipe de X personnes issues de cultures ou d'univers divers. Il faut trouver la bonne formulation selon l'entreprise où vous allez, parce que ça montre en termes de management interculturel, vous avez par exemple une bonne prise. Donc, mettez les choses en avant. N'oubliez pas, par exemple, tout ce qui pour vous paraît simple. Vous postulez pour un poste qui n'a rien à voir avec la communication. Ben, vous savez, par exemple, utiliser Canva ou alors Photoshop ou un autre logiciel d'édition vidéo. Ben, à ce moment-là, c'est à vous de mettre en avant cela et de dire clairement que vous savez faire telle chose aussi. Parce que ça peut être un atout. N'oubliez pas que nous sommes à une ère où les entreprises recherchent de plus en plus la multifonctionnalité. La polyvalence, aujourd'hui, est très valorisée. Donc, mettez en avant vos atouts, ceux qui correspondent au poste directement et ceux qui peuvent être périphériques, mais utiles à une entreprise. Attention, utiles à une entreprise, notamment à cette entreprise-là, si vous avez une bonne connaissance de ses besoins, ce qui devrait être le cas parce que vous devez avoir fait vos recherches. Erreur numéro 7. C'est lorsque vous rédigez un CV et que vous ne mettez pas en avant vos réalisations. Alors, on a dit qu'il faut mettre en avant les atouts. Il faut mettre en avant les réalisations aussi. Les réalisations, c'est quoi? Moi, par exemple, sur mon CV, à un moment, j'ai mis très clairement qu'il y avait eu organisation d'une foire une foire entrepreneuriale avec plus de 100 exposants et plus de 5000 visiteurs. Et j'ai mis ces chiffres-là parce que c'est une réalisation, ce n'est pas un atout. C'est une action, c'est un événement qui a été réalisé avec succès. Donc j'en parle et c'est une réussite, c'est un accomplissement. Donc mettez les accomplissements en avant. C'est très important. C'est-à-dire les atouts, c'est ce que vous savez faire. Les missions, c'est ce que vous avez fait à un poste. Les réalisations, c'est ce que vous avez accompli. Les actions, c'est ce que vous faites tous les jours au quotidien. Ok, ce sont vos tâches. Mais les réalisations, c'est différent. Lorsque vous mettez par exemple augmentation augmentation de chiffre d'affaires, augmentation exponentielle du chiffre d'affaires en 2 ou en 3 ans, et que vous mettez ça au niveau du petit paragraphe explicatif pour un poste que vous avez occupé, ça suppose que vous avez contribué, vous avez fait partie de ceux qui ont permis que cette augmentation du chiffre d'affaires ou cette croissance exponentielle ait lieu. Ou vous avez été l'acteur majeur, ou l'unique, mais on ne sait jamais le cas, unique parce qu'on travaille en équipe. Donc, soit l'acteur majeur, soit un des acteurs qui a permis à l'entreprise de passer d'un cap à un autre. Donc, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous devez mettre en avant pour valoriser vos réalisations. Erreur numéro 8, oubliez de mentionner les soft skills. Qu'est-ce que c'est que les soft skills? C'est un sujet qui me tient à cœur, on en parle sur cette chaîne d'ailleurs. Ce sont les compétences comportementales, psychologiques, interpersonnelles et communicationnelles. Ça n'a rien à voir avec les compétences techniques. Et permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, les personnes qui obtiennent les meilleures opportunités dans tous les domaines, et même les entrepreneurs qui arrivent à se démarquer, ce sont des gens qui ont des soft skills développés, qui travaillent sur leurs soft skills. On parle ici d'empathie, d'écoute, de créativité, de gestion du stress, de productivité. Toutes ces qualités-là, qui sont des qualités comportementales, interpersonnelles, sont des qualités qu'on ne retrouve pas dans le volet des hard skills, c'est-à-dire les compétences techniques. Vous êtes comptable, vous avez appris la comptabilité analytique, il y a telle matière, tel domaine que vous maîtrisez. Ça, ce sont les hard skills, c'est du technique. Quels sont vos soft skills? Moi, par exemple, je préfère travailler avec des gens moyens techniquement, mais qui ont des soft skills élevés. De très loin, je n'hésite même pas. Et figurez-vous que des études ont prouvé que même dans l'armée américaine, ils préfèrent aujourd'hui recruter des personnes qui ont un potentiel élevé pour développer les soft skills et qui sont moyens, plutôt que d'avoir des personnes ultra performantes et qui malheureusement n'ont pas d'ouverture pour pouvoir développer vraiment leurs soft skills. Donc, travaillez là-dessus.
c'est important, et mettez en avant justement ces qualités-là. Si vous avez de bonnes qualités d'écoute, si vous savez faire du design thinking ou de la résolution créative, etc. Documentez-vous là-dessus, c'est important, et mettez en avant ce que vous avez comme soft skills intéressants. Formez-vous et abonnez-vous à la chaîne parce que j'en parle souvent et ce sont des sujets qui sont utiles pour tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pas optionnel, c'est devenu obligatoire de développer ces soft skills. Donc mettez-les en avant. Erreur numéro 9, les photos fantaisistes. Alors ça, on va pas s'étaler là-dessus, hein. Vous comprenez, c'est très grave. Moi, j'ai eu des CV il y a quelques mois encore avec des photos comme ça. Je veux dire, arrêtez. Un CV, c'est pas pour faire le mannequin. Hein, vous n'allez pas commencer à taper la pose sur un CV. Vous faites une photo professionnelle, comme une photo portrait pour les pièces d'identité. Vous pouvez avoir l'air ultra sérieux, l'air un peu souriant. Moi, par exemple, généralement, j'ai l'air souriant. Voilà, moi, je souris tout le temps. Donc, parfois, sur certaines versions de mon CV, je suis très souriant, sur d'autres un peu moins, mais il y a toujours quand même un léger sourire parce que voilà, c'est ma personnalité. Et je fais pas de CV en ayant un air comme ça, figé, parce que c'est pas moi. Mais si c'est votre cas, faites-le. Le plus important, c'est d'avoir une photo professionnelle, portrait, tranquille, comme on dit, portrait sans extravagance. D'accord? Sans extravagance et sans chichi. Et c'est ça qui compte. On va analyser, on va regarder votre posture, on va regarder ce que vous avez porté, on va regarder la qualité de la photo. Avec les téléphones portables aujourd'hui, on peut faire des photos de bonne qualité. Vous n'êtes pas obligé d'aller en studio photo. Mais ne mettez pas une photo floue, pixelisée, que vous êtes allé télécharger de votre Facebook, que vous avez mis en ligne il y a plus de 5 ans, donc qui n'est pas de bonne qualité quand vous la retéléchargez et qui ne reflète pas qui vous êtes aujourd'hui parce que sur la photo, vous êtes peut-être un peu plus en chair qu'aujourd'hui ou peut-être beaucoup plus jeune ou alors vous ne ressemblez pas à qui vous êtes. Il faut que ce soit le plus actuel possible. C'est le plus important. Gardez ça à l'esprit. Ça doit être le plus actuel possible. Ça compte énormément. Et je terminerai avec l'erreur numéro 10, qui est donc l'erreur numéro 20. Pour ceux qui ont regardé la première partie de la vidéo, pour les autres, allez la regarder. Elle est aussi édifiante que celle-ci. La dernière erreur de cette série, c'est de faire preuve de trop d'originalité. Vous savez, à vouloir sortir du lot, il y a des gens qui exagèrent et qui parfois vont glisser une touche d'humour dans leur CV. Alors, si vous êtes en train de postuler pour un poste dans une troupe de théâtre ou dans un univers où l'humour est fortement valorisé, à ce moment-là, oui, ça a tout son sens. Mais si c'est quelque chose de plus standard, de plus classique, pourquoi est-ce que vous allez commencer à faire de l'humour ou faire de la flatterie? Hein? On n'encense pas une entreprise dans laquelle on veut aller. Moi, j'ai vu des choses terribles. Ce n'est pas dans un CV que vous allez mettre j'ai déjà travaillé à tel poste et je pense que dans votre grandiose entreprise, j'ai vu un truc comme ça, à un moment j'étais dépassé. Je pourrais faire ci, ça. Non, 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 ça c'est déjà littéraire. On ne fait pas de phrases longues comme ça dans un CV déjà pour commencer. On fait des choses courtes, des phrases courtes, claires, concises, directes, captivantes. Et on n'est pas là pour faire pas de flatterie, pas de flagonnerie. Et je vais également au niveau de l'aspect originalité inviter tous ceux qui font preuve de pédantisme à faire attention. Il y a des gens qui ont cette habitude-là de vouloir toujours compliquer les choses simples. Donc, ils vont utiliser des mots extrêmement complexes ou des phrases, des constructions totalement alambiquées, en sachant que souvent, quand on veut compliquer les choses et qu'on n'a pas ça naturellement dans sa façon de faire, quand c'est pas de nature, eh bien, on fait un peu n'importe quoi, on fait des erreurs et voilà, on se ridiculise. Donc, faites les choses simplement. Retenez que le CV, c'est votre carte d'identité professionnelle, en quelque sorte, et ça doit être un document qui vous ressemble. Véritablement. Et qui vous met en valeur sans mentir encore une fois, mais qui vous met en valeur. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et pour toutes les personnes autour de vous. Je rappelle qu'il n'y a pas que les personnes qui travaillent dans les entreprises qui doivent avoir un CV. Les entrepreneurs ont besoin d'un CV à jour tout le temps parce qu'on peut postuler à des appels d'offres et parmi les pièces demandées, on va solliciter donc ça, on va demander à voir votre CV, celui de vos collaborateurs, les consultants, les personnes qui exercent des professions libérales, tout le monde doit avoir son CV à jour. Vous devez mettre votre CV à jour au moins 2 fois par an. C'est très important en fonction de l'évolution justement des choses de votre profil, s'il y a des nouvelles choses valorisantes, s'il n'y en a pas, bon, c'est pas la peine. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je serais ravi de savoir ce que vous pensez de ces
conseils, de ces erreurs évoquées. Et j'aimerais que vous complétiez un petit peu cette liste par vos expériences, vos points de vue en commentaire. Parce que la communauté rock, ben justement, son but, c'est que l'on se tire vers le haut. On se tire tous vers le haut. Donc, commentaires, partagez vos avis, racontez-nous des anecdotes, posez vos questions. Faisons vivre véritablement cette vidéo pour qu'elle serve à tout le monde. Mettez un like si vous avez aimé ce contenu et partagez la vidéo s'il vous plaît. Ça sera utile pour beaucoup de personnes, j'en suis certain. Donc, partagez, partagez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. En attendant qu'on se retrouve, je vous invite à prendre soin de vous, comme toujours. Prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental et de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.